Allez, il ne nous reste plus que ce pare-choc arrière et on pourra souffler un petit peu. Donc on va s'y mettre très rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà durcir. On en découvre tous les jours. Hein. Regardez bien. C'est pas du tout arrondi. Je règle ça très rapidement. Voilà, je reprends. On va durcir cette première ligne en bas. Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc une première ligne comme ceci. Une deuxième en dessous qui vient en deux morceaux. Ah, ça saute, voilà, comme ceci. Je viens raccorder. Voilà, comme ça vient faire un petit peu mieux ici. Alors, on est d'accord que là, on a un petit pincement, c'est pas encore bien net, mais ça viendra s'arranger quand on fera le contour. On continue tout de suite avec cette ligne ici, qui doit être bien plus durcie. Donc là, on va pas s'embêter, on va faire un biseau. On va le faire avec une ligne en plus. Comme ça, il est bien net, bien beau. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a toute cette partie là, vous voyez, quand on passe la lumière dessus, qui n'est pas encore bien nette. Mais ça, c'est pas grave, une fois de plus, on verra après. On va s'occuper de la partie ici où viendra se greffer la plaque par la suite. Alors, regardons ce qui se passe sur notre image de ref. Vous voyez qu'ici, c'est durci, mais que ça ne l'est pas ici. Donc, on va vraiment s'occuper que de cette partie-là. Vous voyez que c'est durci sur les deux lignes au-dessus, et que ça ne l'est pas, ça ne vient pas rejoindre cette zone qu'on fera après. Donc, on va y aller par étapes, parce que là encore c'est compliqué, on a un point qui retient trois lignes différentes, c'est pas simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rajouter une ligne ici, pour durcir au-dessus. On va raccorder avec des triangles tout simples, pas de prise de tête pour le moment. Voilà. On se rend compte que à part en bas, bah, ça marche plutôt bien, hein, ça fait juste un petit problème en bas. On va rajouter une ligne ici pour déjà durcir. Vous voyez, une petite, c'est léger mais c'est bien présent. Et on va essayer de s'en sortir maintenant avec ça. Première chose qu'on peut faire, c'est que ici on a un triangle. Donc ici au bord, on peut venir le casser en fait en faisant ça. Vous voyez que du coup, on vient raccorder en bas et au moins on a notre triangle. Donc on va glisser ce point là pour qu'il vienne voilà, un petit peu mieux comme ceci. Vous voyez que ça fait un arrondi, c'est pas très propre, c'est pas grave, mais en tout cas ici, vous voyez que déjà ça durcit, que c'est beaucoup plus propre, ça ressemble bien mieux à ce que l'on veut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça à la main, on va venir ici, ici et ici, et enfin on rajoute une ligne comme ceci, où on va venir, comme d'habitude, prendre le point et le glisser pour le racoler, là où il était. Et alors là, ça fait carrément un gros problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, très certainement parce que je devrais faire ça peut-être. Ah, voilà. Oui, ça durcit un petit peu, on a toujours ce problème. Une fois de plus, ce genre d'artefact, on va voir tout de suite. Hein, autant ça disparaît en passant à 3. On va voir, surprise. C'est plus correct. C'est pas encore ça, mais c'est plus correct. Il y a cette ligne-là durcie qu'on va supprimer également parce qu'elle n'a rien à faire là. Je l'ai faite en attente, mais c'est pas bon. Donc je reviens sur mon objet. Oui, cette ligne-là, en fait, n'est pas bonne. Hein, il va falloir la corriger. Et donc ce qu'on peut faire, pour corriger aussi en haut, parce que là, vous voyez que c'est pas propre, eh bien, il va falloir venir rajouter une ligne en extérieur. Voilà, jusqu'au bout. Vous voyez que déjà, ici, c'est venu corriger un petit peu en partie, c'est déjà un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Alors, voyons voir comment on peut se sortir de cette situation un brin périlleuse. C'est pas facile parce qu'on a des points un petit peu dans tous les sens. Donc, voyons voir. Je vais déjà prolonger ça en bas. En attendant. Et ce que je vais faire pour m'aider, parce que vous voyez que directement je vais à la bordure, c'est pas bon. Je vais commencer en bas à faire ma double ligne, celle qui nous sauve
bien souvent la vie. Comme ceci. Et là, je viens de me rappeler d'un truc en fait. C'est que j'ai oublié une partie de la modée. Je crois. Lorsque je m'en suis même pas rendu compte quand on l'a. Vous l'avez peut-être vu, cher spectateur. Lorsque j'ai fait le low polygone, c'est bien ça. J'ai totalement oublié ce petit retour ici. Donc, du coup, j'ai fait CTRL Z sur ce que j'avais fait sur le blueprint. Je me brouille. Voilà. Je vais le faire tout de suite. Je m'en excuse. J'avais dit que je l'enlèverais pour la faire à part et en fin de compte, je l'ai même pas fait. Donc, du coup, je vais faire une extrude à 0,1. Je vais faire un Z en taille ici à 0 que je vais venir placer ici très salement. Je vais venir rajouter une ligne au moins ici que je vais venir adoucir. Et je vais en faire plusieurs parce qu'en fait c'est tellement arrondi en bas que il faut faire plusieurs. Faut définir bien plusieurs fois pour que ça soit joli. Donc hop et hop. En fait ce qui se passe que j'ai oublié c'est que je m'en veux vraiment, il y a des jours je m'en veux, hein. Je fais les choses alors que c'est pas bon. C'est-à-dire que j'ai rajouté mes lignes, je me suis pas préoccupé de comment ça se passait ici. C'est un petit peu embêtant. Donc je vais prendre tous ces points là et je fais ça. C'est vraiment la sauvage, on est d'accord. On va le retravailler un petit peu comme il faut. C'est un petit peu approximatif. C'est ce genre de raccord comme ça en fin de pare-choc, c'est souvent un petit peu gênant à gérer comme il faut pour que ça soit après joli sur la modélisation. Donc là, j'annonce, hein, je le fais un petit peu à l'aveugle. Par contre, la très mauvaise technique que j'ai eue, c'est que j'ai fait n'importe quoi en bas. J'ai tout mis là sur 0 et j'ai pas soudé les points. C'est-à-dire que là, il y en a 7. Ça me paraît un peu bizarre. Donc là, ce qui se passe, c'est que évidemment tous ces points sont un petit peu trop près, donc je vais prendre l'outil glissement, bien entendu, et je vais les séparer un petit peu. Ça va en plus nuancer l'arrondi comme ça. C'est pas plus mal. Voilà. Ici, je peux transformer ça par exemple. On va faire ça en plusieurs étapes. C'est qu'ici, je transforme ça en quadrangle ici aussi. Et par contre, en fait, la ligne qui est là, celle-ci, ben, je vais la prolonger jusqu'au bout. Ce qui va me permettre de venir un petit peu plus définir le bas. Ici, UZ pour enlever. Et là, UZ également. Ah, j'ai un peu trop. UZ. Et du coup, voilà, on a notre raccord qui est encore un petit peu dur, mais en tout cas qui ressemble déjà à quelque chose. On y reviendra peut-être après. On va s'occuper de continuer là où on était. Reprenons donc. Justement, on va en profiter, c'est qu'on a une ligne. On a une ligne durcie ici. Donc on va la faire au biseau. J'ai oublié une petite arête. Voilà, ici, du coup, il faut venir reprendre, parce que c'est pas bon, reglisser les points comme ceci. Voilà. Et du coup, je peux venir continuer ce que j'avais fait tout à l'heure, juste avant. Je vais replacer un petit peu ce point. Voilà, comme ceci. Donc, je disais tout à l'heure, on avait commencé à faire notre épaisseur, donc il va falloir la travailler en deux coups, à ce que je vois, peut-être même plus. Ça ne veut pas aller en bas. Allez. Bon, bah définitivement non, ça va être à la main, donc. Merci Cinéma 4D. Donc, épaisseur, là j'ai fait exprès de passer à côté du point pour l'instant, c'est pour mieux se repérer par la suite. Et puis ben, je vais venir jusqu'en bas, du coup,
sur cette ligne. J'ai bien envie de le faire un petit peu salement, mais bon, allez, je me respecte. Ici, je soude, donc NQ, depuis tout à l'heure, je clique droit alors qu'on avait vu le raccourci. Et voilà, du coup, ici, je peux me permettre plus de choses. Ce que je vais me permettre pour commencer, c'est de venir ici, voilà, comme cela. Parce que, on l'avait vu juste avant, on avait des petits artefacts qui descendaient, ce qui est pas bon, donc je préfère venir les casser tout de suite en rajoutant une ligne en dessous. Je décale ce point-là pour venir y souder celui-ci. Et encore, c'est mal décalé. Voilà, c'est mieux. Et du coup, j'ai ces points-là là, qui sont un petit peu n'importe comment, c'est un petit peu la guerre en dessous. Donc, je viens les repositionner. Et on voit que là, ça commence à avoir de la forme. Mais qu'ici, on a toujours notre double ligne qui n'a pas lieu d'être. Et alors là, pour la supprimer, pour le moment, je vois pas comment faire. Comment faire. Il faudrait qu'en fait, cette ligne, vous avez compris, celle-ci disparaisse pour ne pas venir interférer. Et si je faisais ça, non, c'est vraiment pas bon. Faut pas, c'est mal, interdit. Non, là, ça casse évidemment la chose, là aussi. Alors, étudions la situation. Désactivons ça pour voir. Qu'avons-nous comme option pour éliminer ce point? Et qui part trop loin, donc ça vient gêner totalement ce que nous avons fait. On va prendre un petit peu de recul avec cette ligne. Vous voyez que l'arrondi là, du coup, est un peu trop fort, alors qu'on voulait que ce soit tout dur. Donc, comment je vais pouvoir négocier ça? Eh bien, peut-être tout simplement en gardant cette ligne et en déplaçant celle-ci. Alors, voyons voir ce que je peux faire. Peut-être que je peux venir ici. Voyons voir. Là, je teste des trucs, hein. C'est-à-dire que là, dans ma tête, c'est vraiment pas clair. Je sais pas vraiment ce que je fais. Mais je le tente. On va voir ce que ça donne. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais essayer de supprimer toute trace de polygones superflus, de quadrangle, choses comme ça. Donc là, si je fais UZ, là j'ai un quadrangle, mais ici c'est un triangle. Et est-ce que du coup, je vais peut-être pouvoir faire glisser celui-là plus vers le bas, comme ceci. J'active Q pour voir un petit peu ce que ça donne. De l'autre côté, déjà, ça a l'air d'être un petit peu moins dur. Ce que je vais faire, c'est que ce point-là, je vais le reculer comme ça. Vous voyez qu'en plus, bon, ça définit un petit peu mieux, ça fait un petit... pourquoi pas. Et je vais venir bien en diagonale comme ça pour ne pas surcharger le maillage en dessous. Et là, UZ. Et là, on s'en sort. Là, on n'a plus notre ligne dure. Ça suit comme ça, donc c'est même peut-être mieux en termes de modélisation. On a plus juste un triangle ici à faire sortir. Mais j'ai envie de dire ou pas, parce que ça va peut-être nous aider pour cette zone-là. C'est-à-dire qu'on peut casser le triangle en venant rajouter une ligne au-dessus, donc on va le garder tel quel. Et la zone de la plaque, ma foi, a été un petit peu retors, c'est le moins qu'on puisse dire, mais est prête. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va en profiter tout de suite, c'est qu'on va attaquer. Alors, je vais faire une sélection de boucle, on va tout de suite faire ça, ça va aller vite. L'aération, donc un petit peu comme devant. C'est pas une aération, c'est là où il y aura les pots d'échappement en l'occurrence. Je vais faire un biseau avec 0 de subdivision pour pas que ça fasse trop d'ennui ici. En bas, je vois que là, je l'ai vu tout de suite. Là. Fait attention auparavant. Petit point en plus, donc je le remets, pas de problème. Ici, je viens recoller ces points-là au milieu. Et puis ben, pour la définition, je viens rajouter en boucle, avec le couteau bien entendu, une ligne à l'intérieur. Et c'est défini, à part que ici, on a des problèmes flagrants de surface. Il suffit juste de replacer ça un petit peu en arrière. Et là, je vois, à ma grande surprise, j'avais oublié cette zone, que ça a fait n'importe quoi. Donc bah, c'est parti, on va se mettre en mode glissement. Et on corrige. On regarde de l'autre côté, ça a l'air nettement plus propre, nettement plus sympa. Donc,
Il ne nous reste plus qu'une chose, cette fameuse zone ici, un peu plus difficile à négocier. On va commencer par, un petit peu comme, je vous rappelais sur le pare-choc avant, on avait un petit peu le même principe, c'est qu'on va découper, on va rajouter des lignes à l'intérieur de cet espace. Donc je vais sélectionner uniquement ces polygones là pour être sûr, voilà, ceux-là, pour être sûr de bien tracer uniquement dedans et vous voyez, ne pas sortir du cadre de cette zone. Oups. Voilà. Si je mets un ordre, vous voyez que là on a bien notre zone définie, mais que sur les bords, notamment ici, c'est pas encore ça. Donc c'est le moment de venir travailler dessus. Donc là, tout à l'heure, je m'en apercevrai beaucoup de choses qu'on revoit au fur et à mesure, c'est qu'ici, je me disais, tiens, il y a plus de lignes que tout à l'heure. Ça nous a créé un petit triangle qui n'avait pas lieu d'être. Alors, voyons voir comment on va négocier cette partie. Parce que, j'ai une petite idée, mais c'est à voir si ça fonctionne. On va essayer de durcir l'arrondi, là, sans passer par ce triangle qui nous posait problème. Enfin, pas de problème d'ailleurs, on s'était dit on va s'en servir. On va voir si on peut le faire sans, ce serait même mieux. Donc je viens me raccorder ici, voilà, comme ceci. Et ici je viens suivre l'arrondi avec le glissement. Ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, ça fait un truc tout moche. Donc on va voir comment on négocie ça. Alors, on avait ce triangle qui maintenant est d'ores et déjà, comme ceci, un quadrangle. Et vous voyez que déjà, c'est venu briser notre gros souci. On avait, ça faisait un gros tas de polygones, mais déjà ça l'a réglé le problème. Et maintenant ce qu'on va faire pour voir, c'est vraiment pour voir, parce que là encore, c'est des zones un peu compliquées à travailler, je ne les ai pas forcément en tête. On va voir ce que ça donne si on fait donc ça, on met ces polygones ensemble. Ça revient correctement. C'est même plutôt pas mal, regarde. C'est même plutôt bien. C'est-à-dire que j'ai un triangle en dessous, mais bon, on va passer à travers, c'est pas grave. Vous voyez, ici. Mais pas de problème. On va voir ce que ça donne. Parce que là, c'est toujours pareil. Hein. On va voir ce que ça donne avec 3 de subdivision. Regardez, c'est correct. C'est vraiment très correct. Ça ressemble à ce qu'on a sur la voiture en vrai. Donc, moi, ça me plaît. On va s'en tenir là. Pour ce coin-là, on va travailler maintenant ici. Ou ici, c'est un petit peu plus problématique parce qu'on a un triangle. On va voir si, en faisant bêtement comme ceci, on va voir si on parvient à avoir quelque chose de correct. Et ça m'a l'air. Ça m'a l'air d'être correct. Regardez. C'est plutôt bien. Notre ami le triangle nous a sauvé la vie. On a un petit remontée ici, mais c'est vraiment léger. Donc je pense qu'on va en rester là-dessus pour cette zone. Et en fait, je suis en train de me dire que j'ai oublié un truc depuis le début. C'est que ici, ça devrait être durci. Je le vois sur cette pièce. J'oublie vraiment beaucoup de choses, je suis très distrait, je m'en excuse. C'est que ici, en principe, je devrais faire un biseau. Dès que l'ordi commence un petit peu à lutter, on commence à avoir beaucoup de pièces en herbs. Normalement, c'est très léger, mais on a un petit et une petite bordure comme ça que j'ai oublié de faire sur les pièces du dessus. Donc je vais réparer cette erreur immédiatement avec le même biseau. Je suis appliqué pour garder les mêmes paramètres. Ici évidemment ça pouvait pas être propre. Donc on vient glisser. C'est très léger, hein, vous voyez, c'est vraiment subtil, mais c'est présent. Et puis bah là, tant que j'y suis, je me rends compte que les points que j'avais, on découvre à chaque fois. Hein. Ce que j'avais rajouté tout à l'heure, bah c'est pas du tout arrondi. Vous voyez.
Donc je vais venir corriger ça tout de suite, même sur la pièce du haut, c'est pas bien arrondi. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais été relativement calme sur les allers-retours entre les pièces pour venir corriger les choses qu'on découvre au fur et à mesure, et je me rends compte que ma vieille manie me reprend. C'est mon lot commun en ce qui me concerne quand je fais une voiture. Donc voilà, c'est vraiment subtil, mais ça manquait. Comme ça, on n'en parle plus, et j'arrête de me disperser, je vais enfin revenir sur ce pare-choc qui a décidément bien du mal à se finir. Voilà. Et puis bah pour le pare-choc, comme je disais, il suffit maintenant de finir les contours en double ligne. Donc on y va tout de suite, en mode point, en mode boucle pour le couteau. Donc une ligne ici. Ensuite, il y a ici à faire. Donc c'est ici très proche, comme ceci. En haut, ça ne doit pas y aller non plus. Ah, cinéma 4D. Des fois il est gentil, des fois il pose problème. Donc à la main, je viens replacer comme ceci. Ici, il nous manque bien entendu une petite ligne que je vais venir faire glisser. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une chose là que je viens de me rappeler, c'est que tout à l'heure on a déplacé légèrement, voilà, comme ceci. On avait avancé un petit peu cette zone pour éviter quelques petits problèmes. Donc c'est fait, c'est recalé. Ici, et puis ben, ici c'est à replacer également. Donc, ça sectionne ces deux points. On soude. On vient remplacer à peu près pour que ça fonctionne, ça passe pas trop de pincement. En l'occurrence, ça en fera quand même un petit peu, mais c'est une zone vraiment petite. Ensuite, il nous reste ces zones-là qui appartiennent au phare, qui sont à faire comme ceci, comme on avait fait au-dessus. Hop. Ici, et enfin, du coup maintenant, on est bon pour notre contour. On revient en arrête, sélection par boucle, arrêter aux délimitations, sélectionner aux délimitations, pardon. On arrive à sélectionner notre contour, voilà, comme ceci. Comme d'habitude, on vient enlever la zone de symétrie. Voilà. Ce genre de petit arrêt qu'on oublie, hein, il faut bien faire attention de ne pas garder quand on fait notre épaisseur, c'est très important. Et puis bah, pour l'épaisseur, c'est parti. On tire tout ça en arrière. Et le coup classique. La petite ligne supplémentaire. Hop. Et la remise à zéro de notre ligne de symétrie, évidemment. Et on peut venir un petit peu travailler pendant qu'on y est sur ces parties-là, parce qu'on voit que c'est pas très propre. Donc on va les reculer un petit peu. On regarde de l'autre côté voir ce que ça donne. Vous voyez qu'au milieu c'est réglé. Là on a une petite pincée. Donc peut-être qu'il suffit là aussi de faire reculer la chose. Et vous voyez que ça fonctionne mieux. Et que ça fonctionne globalement pas mal. C'est pas mal. Voilà. Encore des pincements hein, ici et ici. Mais on va pas s'en occuper pour l'instant. On va laisser tel quel, comme je disais. Ce sont des petites retouches démodées qu'on fera au rendu. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que... Regardez, on a tout. Hein. On a tout. On a notre voiture qui est durcie, qui a sa forme. Il y a évidemment des problèmes de surface par endroit, mais on y retravaillera, surtout à l'arrière que ça se passe. C'est très chaotique comme voiture sur l'arrière. Mais c'est fait. On a toute cette partie carrosserie pure, celle où on mettra le shader de carrosserie qui est faite. Je vais vous expliquer vite fait les éléments suivants. On va faire cette pièce-là tout de suite après. Et puis on va faire une petite pause sur la voiture en elle-même en faisant les jantes et les pneus. Et puis on s'attaquera au détail. Donc les vitres, il y a le rétroviseur à faire, il y a les feux, il y a les grilles, les petites grilles, je ressors mon image. Petites grilles qui sont ici et là, qui apportent vraiment le détail ultime à la voiture, qu'on fera ensuite. Donc voilà, on va revenir un petit peu plus à la modélisation pure,
notamment sur les jantes, les roues, qui sont bien spécifiques. Mais vous allez voir que maintenant, là, une fois de plus, on commence à voir la voiture telle qu'elle est, mais une fois qu'on va rajouter les détails, c'est là qu'elle va prendre vie sous nos yeux, avant d'attaquer la partie rendue. Voilà, à plus tard.